Monsieur Gesmar. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci pour votre travail. Mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui nous amène à des horizons plus heureux que ceux que nous vivons en ce moment avec la crise sanitaire. Ce projet de loi d'habilitation fait en effet partie des textes adoptés en prévision des grands événements sportifs. La Coupe du monde de rugby de 2023, mais aussi les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. La France a toujours eu à cœur de placer l'éthique au centre de la pratique sportive. Et aujourd'hui encore, l'éthique la plus rigoureuse doit guider notre plume. Le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés est donc favorable à l'adoption de ce texte qui habilitera le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour mettre en conformité notre droit interne aux nouveaux principes du Code mondial antidopage et aux standards internationaux connexes. Cette réforme du Code mondial antidopage conduira ainsi à la séparation organique du laboratoire antidopage français de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette refonte de ces entités permettra d'apporter les modifications nécessaires pour améliorer la lutte contre le dopage. Le groupe Modem et démocrates apparentés apporte donc tout son assentiment à cette modification qui permettra notamment un recueil d'informations facilité par l'agence et une coopération accrue entre les structures luttant contre le dopage. D'autres évolutions importantes seront présentes dans les ordonnances prises par le gouvernement, comme la création de nouvelles violations des règles antidopage ou encore l'amélioration de la protection des lanceurs d'alerte. Parmi ces évolutions, je me réjouis tout particulièrement de la possibilité introduite de moduler les sanctions. Cette mesure, parce qu'elle s'adapte davantage au profil du sportif sanctionné, permettra d'apporter plus de justice et plus d'équité lors des prochaines condamnations. J'en suis absolument convaincu. Lors de la ratification des ordonnances, mon groupe sera donc attentif à ce que les nouvelles normes soient efficacement intégrées. Néanmoins, nous veillerons également à ce que les droits des sportifs soient respectés. Or, dans cette nouvelle transcription, le Code mondial antidopage autorise, dans le cadre des compétitions internationales, que les contrôles et les dépistages des sportifs puissent être effectués à tout moment du jour et de la nuit. Cependant, alors que le droit d'enquête en France interdit les contrôles entre 21h et 6h du matin, je m'interroge sur la nécessité de faire évoluer notre droit pour autoriser des contrôles 24/24, tandis que la majorité des substances sont aujourd'hui détectables à minima un jour après leur prise. Outre cette interrogation, notre groupe apporte donc tout son soutien à ces projets de loi. Pour ces raisons, le groupe Modem et démocrates apparentés votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gesmar. La question de l'éthique, hein, Monsieur Gesmar, la séparation organique du laboratoire, on l'a évoqué. Hein. La modulation des sanctions, vous l'avez évoqué également. Je crois que ça va complètement dans le bon sens. Ce qu'on peut souhaiter, qu'il y ait plus de justice, plus d'équité là aussi, parce que chaque cas est particulier. Je pense que les nouvelles dispositions que l'on va mettre en place, qui permettent d'avoir une individualisation du suivi, à la fois des contrôles, mais aussi des peines qui seront appliquées. Je pense que c'est une vraie évolution aussi là dans cette lutte antidopage. Le droit des sportifs respecté, je suis d'accord avec vous. Hein, c'est un certain cas en France où
Ça a fait sourire à un moment, mais où les sportifs, effectivement, ont été dopés à l'insu de leur plein gré, comme on a pu l'entendre dans certains sketchs. Mais c'est effectivement une réalité. On a des cas qu'on ne citera pas là, mais de sportifs qui, par des mauvais accompagnements dans les encadrants qui étaient avec eux, ont subi, je dirais, le dopage. Donc, que l'on puisse prendre en compte cette particularité, cette spécificité à chaque situation, me paraît effectivement une belle avancée dans le Code mondial. Sur la question du contrôle 24 heures sur 24, là aussi, hein, je crois que nous appliquerons ce que l'AMA, enfin très vraisemblablement les ordonnances l'appliqueront, mais dans les faits, on se fiera à ce que notre Constitution pose. On n'ira pas chez quelqu'un après 21 heures ou avant 6 heures le matin. Voilà. Monsieur Juanico